Vous sentez cette odeur? Ça sent la breaking news, la double breaking news, parce que mesdames et messieurs les dos, bonjour à toutes et tous, si vous n'avez pas vu encore aujourd'hui, parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur Flash tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de deux news, et une grosse entre guillemets, qui est tombée il y a tout juste quelques heures. La première étant qu'on a des nouvelles concernant ce fameux Superman noir qui a fait un petit peu polémique. Voilà, j'ai envie de dire, même en 2021, ça fait encore polémique ce genre de choses, concernant le fait qu'effectivement, le prochain Superman, c'était qu'au stade de rumeur, on va dire, allait être un Superman noir. On ne savait pas si ça allait être Kal-El, donc Clark Kent, ou si allait s'agir finalement de l'autre Superman des comics qui, lui, est noir. On ne savait pas non plus ce que ça voulait dire pour Henry Cavill. Est-ce que ça veut dire qu'il était totalement écarté du DCEU, ou est-ce qu'au contraire, c'était un autre Superman, et donc potentiellement, Henry Cavill resterait dans le rôle de Superman dans le DCEU. Aujourd'hui, on a des réponses venant d'un très gros média, voire peut-être le plus gros média américain, donc source fiable, voilà, je vous en assure. Et aussi, évidemment, on va parler de Andrew Garfield qui a fait un petit peu des commentaires concernant sa possible présence dans Spider-Man 3 No Way Home. Je vous les ai déjà partagés sur les réseaux sociaux, mais vu que beaucoup m'envoient des messages pour me demander si je vais en faire une vidéo, pour me demander si je vais un petit peu donner mon avis par rapport à ça, je vais me permettre de mettre une petite pastille dans cette vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, et surtout pour vous dire un petit peu toute la déclaration mot pour mot qu'il a faite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, on va dire, mis en gros sur ce qu'il a dit, mais il a dit beaucoup de choses, Andrew Garfield, qui sont intéressantes. Pour commencer, du coup, bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur la chaîne, nous allons parler de ce fameux Superman noir. Qu'en est-il? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, on a vu effectivement des rumeurs qui mentionnaient que voilà, Superman deviendrait noir dans la suite du DCEU, ou pas, justement, on ne savait pas. Et aujourd'hui, on a donc des news du Hollywood Reporter, donc source fiable, je vous promets, qui nous dit tout simplement que effectivement ce Superman là ne sera pas dans le DCEU. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, enfin une très bonne nouvelle pour le DCEU en tout cas. On va en parler un petit peu à la fin de cette news justement, parce qu'il y a pas mal de choses à décrypter, notamment le fait, ben ça on le savait plus ou moins, que en gros le scénariste du film allait être Ta-Nehisi Coates. Je suis désolé si je le dis très mal, je voulais surligner dans tous les cas, voilà, histoire d'être sûr. Et en fait cet auteur a été scénariste sur quelques films, je crois 2 ou 3, mais il a surtout écrit déjà de gros livres qui sont connus aux États-Unis. Voilà, c'est des livres assez inclusifs, des livres qui parlent notamment de racisme, de communauté afro-américaine, de choses comme ça, et très connu, très apprécié là-bas. Et en plus, il a aussi scénarisé plusieurs comics autour, j'ai vu, de Black Panther, autour, j'ai vu, de Captain America. Bref, il a fait pas mal de choses, il est assez apprécié. On sait que ça va être lui qui va écrire le film, et on apprend surtout que Warner et DC sont en train actuellement de rechercher un réalisateur noir pour s'attaquer à ce projet, vous le voyez, et aussi un acteur noir en vedette. Voilà. Donc ça, on le savait plus ou moins, peut-être pas pour le réalisateur, mais au moins on l'a appris, enfin peut-être pas pour le réalisateur, mais l'acteur, on le savait plus ou moins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc le scénario, apparemment, donc Coates, on va l'appeler Coates, sera, on aura des news d'ici décembre, mi-décembre apparemment, et c'est là où il devra finir son scénario, où il devra l'envoyer à Warner entre autres. Et enfin, concernant l'acteur, le fameux acteur noir qui va jouer Superman, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre au fur et à mesure de cette news. Apparemment, ça serait, enfin la star pourrait être, hein, c'est le Hollywood Reporter qui nous rapporte ça comme ça, la star pourrait être une star totalement inconnue, donc pas du tout une star, comme il le précise, ça avait été le cas avec Brandon Routh, qui était donc le Superman de Superman Returns, et aussi Henry Cavill, qui était pas si connu que ça, on va dire, au moment de Man of Steel par exemple, qui a totalement explosé. Donc apparemment ils vont continuer un petit peu de prendre des acteurs non connus. Ils ont fait pareil d'ailleurs pour Sasha Calle, qui est donc la prochaine Supergirl, qui sort un petit peu de nulle part. En tout cas, moi personnellement, c'est pas une actrice que je considère, on va dire, en tant qu'actrice de premier plan. Il pourrait très bien prendre par exemple The Rock, Dwayne Johnson pour jouer Black Adam. Là c'est clairement pas l'intention. Ils veulent vraiment mettre des nouveaux devant de la scène, peut-être aussi pour les payer moins cher, faut pas se le cacher. C'est un des avantages de mettre des acteurs qui sont pas encore connus dans les films, c'est que le cachet est un peu moins gros par exemple que celui de Dwayne Johnson, qui doit être, mais alors, inimaginable. En plus le film doit avoir un budget, il faudra que je regarde le budget de ce film, parce que Noah Centineo, etc., ça commence à revenir cher pour Warner, je pense, toute cette histoire. Et enfin, et ça c'est très intéressant parce que ça nous donne des indices sur pas mal de choses, vous le voyez, le film Superman semble évoluer sur sa propre piste et ne fera pas partie de l'univers du DCEU. Et là, du coup, ça va rassurer beaucoup de personnes, parce que même, vous le voyez ensuite, effectivement, on nous précise que donc le scénariste sera en train donc
de fabriquer un autre Kal-El. Et c'est vrai que si on n'avait pas forcément cette news comme quoi le Superman, donc ce nouveau Kal-El, ne ferait pas partie du DCEU, et ben on pourrait se dire mais attends, mais Henry Cavill du coup ça veut dire qu'il est remplacé. Là au moins, même si pour l'instant je le répète, on ne sait toujours pas quel avenir aura Henry Cavill dans le DCEU, est-ce qu'il va remettre la cape, est-ce que non, il y a des rumeurs qui disent que oui, il y a des rumeurs qui disent que non, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, au moins ça ferme pas la porte du tout à Henry Cavill, et au moins pour nous les fans, on est quand même contents. Moi je suis pas contre du tout un acteur noir qui joue Superman, je sais que beaucoup ont du mal par rapport à ça, parce que Superman est un héros blanc dans les comics, et que tout ça, c'est bon, j'ai déjà entendu 100 fois, et chacun a son avis là-dessus, je suis extrêmement pas d'accord avec vous, mais ce qu'il faut dire c'est que au moins Henry Cavill est un très bon Superman que j'apprécie, et ça fait extrêmement plaisir de le garder, d'autant plus que ce qui fait extrêmement plaisir en plus, c'est que le film, donc ce fameux Superman noir, a l'air de se passer durant le 20e siècle, et ça c'est encore plus intéressant pour la notion d'inclusive justement, c'est que on va avoir donc un Superman noir qui va être là pour sauver des gens et représenter toute une communauté, présent du coup dans une communauté du 20e siècle, donc une communauté à l'époque où tout le monde était raciste, voilà, où il y avait vraiment pas du tout le même délire que maintenant, déjà que maintenant ça craint encore. Alors avant, bon, vous savez, vous avez déjà vu des œuvres par rapport à ça, je pense, donc ça va être très intéressant de voir un surhomme dans cet univers, j'ai hâte de voir surtout ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc voilà, c'était quand même une news assez importante, parce que au moins ça clôt un petit peu le débat. Est-ce que cet acteur noir, qui pourrait être d'ailleurs Michael B. Jordan, on ne sait pas, l'acteur a juste déclaré que pour l'instant il regardait ça de loin, qu'il s'intéressait un petit peu au projet de loin, mais qu'il est engagé selon lui dans rien du tout justement. Voilà, ça clôt au moins ce truc de ouais, est-ce que Henry Cavill va être remplacé par un autre acteur noir, est-ce que le Superman du DCU sera noir? Non. Et j'ai l'impression, je sais pas un petit peu ce que vous en pensez vous de votre côté, j'ai l'impression que ça s'annonce être un très bon film. Et j'ai aussi l'impression que tous les bons films d'ici en ce moment ne sont pas dans le DCU. C'est-à-dire qu'on va prendre Joker, on va prendre la Snyder Cut aussi qui n'est pas dans la DCU forcément, on va prendre, j'en sais rien, The Batman, voilà, tous ces films-là, même si The Batman on l'a pas encore vu, mais bon, je pense qu'on peut dire qu'il sera très bon, tous ces films-là ont l'air d'être des pépites qui ne font pas partie du DCU. Alors il va falloir m'expliquer le problème au bout d'un moment, parce que même ce projet a l'air insane, quoi, forcément, il va falloir se remettre en question, bordel. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la petite news Spider-Man, parce que même si vous l'avez déjà vu, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça, des gens qui n'étaient pas forcément au courant, qui sont au courant que maintenant, peut-être que vous n'êtes toujours pas au courant de ce qui a été déclaré ces dernières heures. Je me suis dit que du coup ça serait intéressant d'en faire un petit point en vidéo. Ça me semblait pas forcément nécessaire, parce que vous allez voir que mon avis est assez radical et va très vite là-dessus, mais effectivement on a donc eu Andrew Garfield, qui a donc été interviewé, je crois hier au moment où je tournais cette vidéo, par Happy Sad Confused, et qui s'est livré par rapport donc à Spider-Man No Way Home. Il a vraiment parlé pas mal hein, sur le projet, il a juste pas dit, enfin il a pas juste dit non mais moi je sais rien, un petit peu comme Tom Holland avait fait, et d'ailleurs c'est assez marrant, on en reparlera de tout ça. Il a dit, et je vous ai sorti les déclarations mot pour mot ici, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, donc on lui a demandé tout simplement ce qu'il pensait des rumeurs autour de sa présence, sa potentielle présence dans Spider-Man 3 No Way Home, parce que je rappelle c'est toujours au stade de rumeurs, et effectivement il a dit mec c'est hilarant, parce que grâce à mon compte Twitter que j'ai en secret, donc déjà il nous apprend qu'il a un compte Twitter, parce qu'Andrew Garfield je crois n'est pas sur Twitter de manière certifiée, mais il a quand même un compte Twitter en mode secret que personne ne connaît, en mode anonyme, c'est trop bien, moi j'adore cette idée. Du coup sur Twitter c'est déjà la chasse au compte de Andrew Garfield, vous l'imaginez bien, c'est le bordel. Mais donc il dit tout simplement qu'il voit toutes ces rumeurs planer sur Twitter grâce à ce fameux compte qu'il a en scred, et effectivement il est là en mode, et là je le dis, je le cite, les gars, genre j'aimerais pouvoir parler à tout le monde pour le dire, je vous recommande de vous détendre. Donc il dit ça aux fans, et ensuite il rajoute qu'il peut parler que pour lui, mais que apparemment Sony, Marvel Studios, ne l'a pas appelé pour être présent dans le film. Et après il a fait une petite comparaison en disant, donc si vous connaissez le jeu du loup-garou, où il faut en gros tuer tout un village sans sans que les villageois découvrent que t'es le loup-garou, il dit pareil, il dit j'ai l'impression d'être que tout le monde me soupçonne d'être le loup-garou, et que je suis en train de dire non mais je vous promets je suis pas le loup-garou, et que c'est vrai mais que personne ne le croit. Donc il a quand même fait une promesse aussi, parce qu'il a sorti le mot je promets que je ne suis pas dans le projet. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça?
Mais écoutez, moi je pense qu'il n'y a qu'une chose à dire là-dessus, c'est que Monsieur Garfield a signé, comme tous les acteurs, une clause de confidentialité qui l'empêche de dévoiler des éléments du film avant sa sortie, ce qui est totalement normal, comme tous les acteurs. Voilà, je vais pas vous énumérer un petit peu tous les mensonges d'acteurs qu'il y a eu avant la sortie des films. Je crois que le truc dont je me rappelle, je crois que c'était Jason Momoa qui avait dit qu'il ne serait pas dans le film Aquaman, et au final, on a vu le résultat, par exemple. Bref, il y a tout le temps des mensonges dans le cinéma, donc... en plus, c'est exactement tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Je veux dire, on a eu le Spider-Man de Tom Holland qui avait fait une interview, je crois, pour Collider à l'époque, il y a genre un mois, et qui avait dit exactement la même chose en mode « on m'a pas appelé ». Et là, c'est pareil, j'ai reçu aucun appel. Tout le monde a l'air de penser que ça se fait toujours par appel. S'il faut, il dit la vérité, parce qu'il a quand même promis. Donc s'il faut, il dit la vérité, il a reçu aucun appel. Mais s'il faut, il a reçu un mail ou j'en sais rien, il a reçu un truc. Mais voilà, avec toutes les rumeurs qui ont plu, avec sa doublure cascade qui semblait être présente aussi sur le plateau de tournage du film, je vous l'avais déjà partagé en vidéo, et je vous invite à voir toutes ces vidéos pour vous regrouper un petit peu tous les faits qui ont été un petit peu partagés, avec le récent scénario qui aurait potentiellement fuité aussi sur internet. Voilà, pour moi c'est... presque une évidence, on va dire. Alors, peut-être que je me trompe, évidemment, prenez vos pincettes, parce que j'ai pas envie que, voilà, s'ils ne sont pas dans le film, j'ai pas envie que vous soyez déçus et que vous pensiez que c'est ma faute, parce que je vous ai dit le contraire pendant toutes ces semaines, mais je pense qu'on peut affirmer que Andrew Garfield tient juste à sa carrière et professionnelle, on va pas lui reprocher, c'est totalement normal, et que, évidemment, quand on lui demande « est-ce que tu peux nous révéler le plus gros secret du film qui a coûté je sais pas combien de millions et qui sortira dans 6 mois », évidemment qu'il va pas dire... Franchement, ils ont grave raison les fans, parce que je suis clairement dans le film. Vraiment, je suis dans le film, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a aussi ça dans le film, il n'y a plus aucun secret. Donc voilà, à ce niveau-là, toujours des passettes, mais à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Andrew Garfield, voilà, tu vas pas nous la faire mon petit, je t'adore, mais au bout d'un moment, on n'est pas dupe, et que il y a tellement de choses qui ont fuité, tellement de rumeurs, tellement de choses comme ça, que on a un peu de mal maintenant à y croire. Alors qu'avant c'était totalement l'inverse, on avait plutôt du mal à y croire qu'il y aurait les 3 Spider-Man, mais avec ces dernières semaines, ça s'est montré totalement être presque véridique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Quel est votre avis sur Andrew Garfield, présent ou pas dans le film? Je sais que parmi vous, il y a certains sceptiques, donc c'est possible aussi que tout simplement vous n'y croyez toujours pas, ou que vous ne voulez pas y croire aussi, c'est votre droit, dans le sens où vous ne voulez pas être déçu, et c'est un petit peu mon cas aussi, je veux pas être forcément très déçu, mais c'est vrai que après les faits sont un petit peu là, trop de coïncidences, vous le savez. Pareil pour ce Superman noir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous rassure que finalement ce soit un autre Superman, que ça fasse pas partie du DCU? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je rappelle que j'ai sorti une vidéo sur Flash juste avant celle-ci, il y a quelques minutes, quelques heures, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo là, mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir, on parle du Reverse Flash, on parle de toutes les informations que l'on connaît aussi un petit peu du film, et on théorise sur les méchants du film qui pourrait potentiellement y avoir. Je compte sur vous, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.